fait, on se sent pas être en compétition avec personne présentement. Tu sais, on parle souvent du fameux bar de danseuse. La clientèle est différente un peu aussi. Tu sais, c'est plus gars, tu sais, c'est vraiment une place, c'est plus travailleur, c'est plus, tu sais. Puis nous, ben, c'est vraiment de repartir, si on veut, la mode des 5 à 7. Tu sais, à Fermont, j'avais jamais eu l'intention de prendre un 5 à 7, on dirait, soit au bar, la Ferté ou au Zonix. C'était pas des endroits qui offraient des 5 à 7, si on veut. Fait que, comme je dis, la population rajeunissante aujourd'hui, ben, un jeudi, un petit jeudi 5 à 7, un vendredi 5 à 7, samedi soir, un souper en amoureux, c'est vraiment là que moi, je voulais faire ça avec ma copine. Ben, là, je me suis créé un endroit que je peux venir le faire avec elle, en fait. Philippe-Olivier Moreau. Je suis natif d'ici, Fermont, en fait. Ça fait 28 ans, là, présentement, que je reste ici, je demeure ici. Puis je me considère comme un entrepreneur local, en fait. À 14 ans, je me suis d'avoir dit à mon père un jour, je vais avoir ma propre entreprise, je vais être mon propre patron. Mais c'est, tu sais, venant d'un enfant de 14 ans, souvent, c'est un peu comme quand t'es petit, tu veux être astronaute, ben, tu sais, tes parents te disent, ben oui, mon garçon, tu sais, ça va bien aller, si tu veux l'avoir, tes rêves, tu vas les réaliser. Mais je pense que c'est le fait que jouer au hockey jeune dans ma vie, ça m'a donné une maturité à plus bas âge. C'est tout mon parcours de hockey qui m'a fait, ben si je ne l'essaie pas, je pourrais jamais savoir. Moi, en fait, j'ai un parcours assez atypique un peu, si je peux dire, là. Je suis parti à 13 ans de Fermont pour jouer au hockey à Bécomo. Par la suite, après mon secondaire 5, je suis allé à Québec jouer collégial pour le hockey, en fait. J'avais aucune idée dans quoi me lancer dans la vie. J'avais aucune idée c'était où que la vie allait me mener, en fait. J'avais zéro intérêt pour ni la restauration présentement ou le bar qu'on est présentement. Puis j'avais zéro intérêt pour la construction. Donc, c'est un peu pour ça que c'est quand même drôle de dire que 7 ans plus tard, quand j'ai fini mes études, bien, que je suis rendu avec une compagnie de construction puis rendu avec un bar. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, après ça, je suis revenu. Après mon cégep, je savais pas quoi faire vraiment. Je suis revenu à Fermont. J'ai décroché une job sur la construction. J'ai décidé d'aller faire mon cours en charpenterie-menuiserie. Puis direct, quand je suis sorti de l'école, on a décidé, moi puis mon associé Rémi, d'ouvrir notre compagnie puis de se lancer dans l'aventure d'entrepreneur. Puis aujourd'hui, ça a marché. Fermont, c'est pas un secret pour personne, c'est des salaires très, très élevés. Je vais parler pour surtout ma compagnie exemple de construction. Parce que la construction, c'est un domaine, un milieu en fait, qui est conventionné. Fait que tu sois à Fermont ou à Montréal, tu as le même salaire horaire. Donc, c'est sûr que nous, à Fermont, tu n'as pas le choix de, si on veut, donner des petits nananes, des petits bonus pour garder tes gens, parce que tu vas attirer des gens, mettons, de Québec ou de l'extérieur qui travaillent ici, puis le seul point positif qu'on peut leur garantir, puis c'est dur à garantir, c'est du travail à l'année. Tandis que souvent, les gens, la construction, c'est pas une cachette, c'est un milieu où il y a beaucoup de chômage ou que des fois, c'est saisonnier. Nous, en 5 ans, nos gars n'ont jamais fait de chômage. Fait qu'on n'a pas le choix d'ajuster, si on veut, nos prix, d'ajuster pour que nos gens continuent à vivre dans la réalité de Fermont, qu'ils soient à l'aise de travailler à Fermont aussi. Donc, c'est des bonus qu'on leur donne, en fait, ou des primes. Nos gens d'extérieur sont logés, nourris, sont transportés en avion, sont nourris ici au pub. Nos gens locaux, en fait, ils ont des primes sur le salaire, sur le paye. On n'a pas le choix. C'est la réalité de Fermont, en fait. Puis c'est la réalité aussi au pub. Le cuisinier, il gagne plus que s'il était à Québec. C'est normal. Je pense que c'est ce que ça prend pour avoir de la main-d'œuvre ici, en région éloignée. Mon cuisinier français, JP, la population de Fermont commence à savoir c'est qui JP quand on dit JP. C'est un Français de France il est venu au Canada, au Québec même particulièrement, pour travailler, un peu en échange d'un toit, de la nourriture.
Puis lui il offrait ses services à des. Souvent, c'est des gens qui ont des petites fermes, ils ont des petites entreprises qui n'ont pas les moyens nécessaires pour payer un employé, mais qui ont besoin de bras. Donc, ils échangent ça contre un toit, de la nourriture, puis souvent des vêtements. Et l'année passée, quand j'ai perdu ma cuisinière, en fait, j'avais une cuisinière au début. On offrait un menu pas mal plus simple, par contre. Puis j'avais fait une offre d'emploi sur le marché aux puces de Fermont. Donc, j'ai même pas fait d'offre ailleurs que Fermont. Puis j'ai reçu le CV de Jean-Pierre Vedel. Là, je vois un CV Jean-Pierre Vedel, je dis, c'est bon, il s'est trompé d'adresse. C'est pas un cuisinier à Fermont, ça court pas les rues. Donc, je pensais qu'il s'avait vraiment trompé de Fermont. Ça avait peut-être un Fermont aux États-Unis où il y a un Fermont en Belgique aussi. Là. Fait que finalement, non, il était à la bonne adresse, il était présent. Puis, gars, ça va faire 6 mois qu'il travaille pour nous. Puis, je pense que c'est grâce un peu à lui qu'on offre un menu aujourd'hui, puis qu'on offre des soupers à la carte et des repas à la carte aussi. Merci. Ce qui m'a donné envie d'ouvrir un pub, c'est ma fascination pour les microbrasseries. J'ai aucune idée pourquoi. Oui, je suis un amateur de bière, mais c'est des endroits qui m'ont toujours fasciné à quel point que c'est chaleureux, c'est accueillant. Les gens, on dirait que tu vas là une gang de chums, puis c'est tout le temps des bons moments. C'est pas, pas besoin d'être habillé chic. Tous les styles sont acceptés d'un pub ou une microbrasserie. Puis à Fermont, je trouve que c'est ce qui manquait. On est une population de plus en plus rajeunissante. C'est des jeunes familles qui s'en viennent s'installer, des jeunes célibataires. Puis il n'y a pas vraiment de place d'endroit pour venir prendre un verre, un 5 à 7 entre collègues de travail, entre amis. Puis, ben, tu sais, je pense qu'on a mis la barre haute. Puis je pense qu'on est quand même. En tout cas, à date, on est agréablement surpris de la réponse des gens. Fait que ça faisait 4 ans que ce projet-là me jetait dans ma tête. Puis au début, c'était vraiment juste de rêver. J'en parlais en rêvant, ça prendrait ça, ça prendrait ça. Puis à un moment donné, avec mon associé de construction, Rémi, j'y ai parlé plus sérieusement, puis il a dit go, on embarque dans le projet. Puis garde aujourd'hui encore là, comme je vous dis, un an plus tard, là, je dis 7 ans pour la construction, mais là, le pub, ça fait un an. Un an plus tard, on est encore là, puis je pense que les gens, là, ils l'apprécient vraiment. Moi, je me disais, ben, c'est facile, là, de couler de la bière. Là, c'est une machine à fût, tu tires la poignée, la bière à coule, le client il est servi, il est content. Je voyais pas ça gros comme c'est réellement. C'est drôle un peu parce que c'était vraiment un domaine qu'on n'avait aucune espèce d'idée dans quoi qu'on s'embarquait. C'est quoi on part vraiment de la base. C'est quoi la hauteur d'un bar? C'est quoi les dimensions d'une table, d'une chaise? On n'avait aucune idée. Quelle grandeur locale, ça nous prend aucune idée encore là. Fait que, on a engagé 2 designers. Ça n'a pas fait. Les images qu'on avait dans notre tête, qu'on voulait reproduire sur papier, ça ne marchait pas. Finalement, ça a fini que c'est quand même drôle à dire, mais c'est tout pas mal des idées Pinterest qui ont fait ce qu'on a présentement ici, le pub. D'aller chercher de l'industriel, du moderne, la tôle qui va chercher un peu plus côté industriel, bois plus chaleureux un peu. On voulait pas non plus copier nécessairement d'endroits. C'est sûr qu'on s'inspire aussi c'est pas un secret, mais la microbrasserie à Saint-Pancras à Baie-Comeau, c'était une source d'inspiration pour nous. Fermont est une ville isolée, oui, sauf que je pourrais vous dire, c'est qu'il y a plus de transports qui montent à Fermont que de transports qui vont à Sept-Îles dans une semaine. Fait que exemple, mettons ma nourriture qui est Gordon, GFS. Nous, ils viennent à toutes les semaines à Fermont. Ils vont aux 2 semaines à Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre. Donc, tu sais, j'aimerais pas être à la place de ces gens-là qu'il faut qu'ils prévoient pour 2 semaines, alors que moi, c'est à chaque semaine. On a déjà eu des problèmes, oui, mais c'est pour les conditions de la route, en fait. C'est que si la route est fermée, mais on n'est pas tout seul. Tu sais, l'épicerie va avoir ce problème-là, le dépanneur va avoir ce problème-là, les autres restaurants autour. Donc, c'est pas des soucis dus à un manque de gestion ou un manque un peu c'est vraiment hors de notre contrôle. C'est des imprévus. Mais je vous dirais qu'en un an, là, je me croise les doigts, je touche du bois, mais ça n'a pas arrivé souvent qu'on a manqué de matériel ou qu'on a manqué de stock. On ne se sent pas être en compétition avec personne présentement, dans le sens qu'on offre
depuis le début, depuis notre jour 1 qu'on a commencé à faire le plan d'affaires, j'ai toujours dit, puis moi, en étant entrepreneur local, je sais à quel point que ça peut être dur quand tu as de la compétition. Puis de la compétition, ça en prend dans la vie, ça prend de la saine compétition, ça prend de la compétition. Puis j'ai dit, c'est sûr que je veux pas aller offrir les mêmes services, les mêmes sortes de bière, de nourriture que les autres offrent déjà. Donc, on est allé chercher vraiment, les bières québécoises, comme je vous dis, les gins québécois, les rhums québécois, que ce soit la tequila, n'importe quoi. On va tout aller chercher le plus possible les produits québécois qui sont pas offerts, ou les produits qui sont pas offerts ailleurs. Les gens nous en demandent souvent, vous devriez faire des soirées tartare, des soirées sushi, des soirées. On a commencé avec une soirée fondue qui s'est quand même assez bien déroulée, ça a bien marché, les gens ont répondu présent. Puis là, on voulait aller chercher une soirée un peu plus tranquille, plus légère. Le mois de novembre, souvent, c'est comme le mois le plus sombre, le mois le plus. Le monde sont plus fatigués un peu, oui, l'approche des fêtes, la fin de l'année. Puis les gens, en 2 heures, ils ont rempli la salle. On a sorti l'événement jeudi dernier à 16h30, puis à 18h, c'était déjà plein. Là. Fait que les gens, ils en redemandent. Fait que c'est sûr que ça va être on va répéter l'événement dans les prochains mois, prochaines semaines. Il y a un stade qu'on franchit tu vas par en avant ou tu t'écroules. Mais non, c'est une fierté pour nous, puis c'est sûr qu'il y a zéro regret là-dedans. Puis même que si c'était à refaire, je le ferais 100 fois sur 100. Là. Il n'y a pas un matin, je me suis levé en me disant quelle erreur qu'on a faite d'ouvrir un restaurant, un pub. Puis même quand que le 15 mars, la COVID nous avait fermé, ça faisait même pas un an qu'on était ouvert. On aurait pu voir les difficultés. Mais non, on s'est viré de bord tout de suite. On a décidé de faire de la livraison. On a décidé de ne pas s'acharner sur notre sort et de ne pas dire, regarde, on a fait une erreur. Mais non, on assume, on a ouvert un restaurant. Bien, moi, tant aussi longtemps que mon restaurant va être ouvert, je vais tout faire en mon pouvoir pour que ça fonctionne puis que les gens continuent de venir. Fait que le jour qu'il n'y aura plus personne ici, c'est parce que je vais me dire, ben il faut que tu fasses quelque chose. Tu peux pas laisser ça aller. Là. Fait que ça va être d'innover, ça va être de rénover, ça va être de je sais pas c'est quoi. Là. Mais pour l'instant, les gens répondent présent. Fait que, on en profite et on est super contents de ça.